Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir ici dans le curieux cabinet de Mimix les amis pour aller chercher avec vous les énergies de l'année 2023, de janvier 2023, nouveau départ, nouvelle année. L'énergie de renouveau est là, qu'on soit de toute façon, même si vous êtes calé sur l'année, on va dire la roue de l'année païenne, eh bien c'est pas grave, il y a quand même cette énergie de renouveau au mois de janvier, puisque c'est une égrégore qui existe bel et bien. Donc on va aller regarder ce début d'année, comment ça va se passer pour vous tous, signe par signe. On va aller chercher les énergies du domaine général, les énergies du domaine professionnel, les énergies du domaine sentimental. Et puis, on va aller voir un peu tout ce qui peut se passer pour vous. Bien sûr, n'oubliez pas que ce sont des énergies qui sont quand même générales, que vous êtes nombreux à regarder les vidéos et qu'il est évident qu'on ne va pas pouvoir être pile poil dans votre situation. Et si ça l'est vraiment, eh bien là, effectivement, le message, il est vraiment pour vous. On est calé sur la même vibration. Voilà. Et puis, c'est l'occasion pour vous, justement, de prendre un tirage privé. Voilà. Si nos vibrations sont alignés, et bien du coup, ça peut être intéressant pour vous d'avoir les informations de ma part, tout simplement, sans vouloir essayer de vendre quoi que ce soit. C'est juste une question d'énergie. Recevez ça comme vous le recevez, il n'y a pas de problème. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, pour les lectures de vidéos, les likes, etc. Franchement, c'est adorable de votre part. Merci pour les commentaires chaleureux également, ça me va droit au cœur. Pour vous remercier, on continue, on fait des tirages, on vous offre ces tirages avec grand plaisir. Alors, on y va, c'est parti. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour le mois de janvier 2023. À tout de suite. Allez, c'est votre tour, les signes de la Vierge que j'ai oublié. Je vois, alors si vous suivez la liste des vidéos qui sont en train de sortir, vous avez pu constater que les Vierges n'étaient pas présents. Donc, c'est parti, c'est votre tour, les Vierges. On y va, allons voir ici l'énergie. Une vibration qui va ressortir pour vous courant le mois de janvier 2023, les Vierges. Allons voir ça pour vous. Wow! Bon, ça a bien sauté. On vous parle d'endurance. On vous parle de vous accrocher. Il me semble qu'il y a un autre signe qui a eu l'endurance. Je crois que c'était le premier signe, je ne sais plus. Donc, l'endurance, tenir bon, ne rien lâcher. Ou bien vous avez tenu bon jusqu'ici et ça y est, aujourd'hui, vous allez pouvoir déployer quelque chose. On a donc l'énergie du cactus ici. Alors, le cactus qui a des vertus de protection aussi également. Qui a des vertus de protection. Mais alors, moi, selon mes connaissances à moi, le cactus à l'intérieur de la maison n'est pas forcément le bienvenu. Plutôt a tendance à attirer l'énergie négative. Par contre, dehors, vous sert vraiment de protection. Donc ça, c'est la petite astuce, la petite info à savoir, du coup, pour vous, les Vierges. Alors, on va aller regarder ici, on va prendre une carte du Grand Lenormand. Donc, c'est un jeu que je suis en train d'étudier actuellement. Parce qu'il est assez compliqué. J'étudie le Grand Lenormand de manière psychologique. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez tous. Ici, vous voyez, c'est c'est celui-là qui a des scènes, des constellations, des lettres, des cartes de cartomancie, ainsi que des scénettes et des plantes. Voilà. Donc, c'est pas le jeu original de Mademoiselle Lenormand. Il a été créé par la suite. Plutôt, on va dire, en hommage à Mademoiselle Lenormand. Alors, c'est parti, on y va. On va prendre juste une seule carte, puisque pour l'instant, je ne maîtrise pas encore le jeu pour pouvoir vous faire un tirage complet avec. Mais on va prendre une carte et on va étudier la carte par rapport à vos énergies de janvier 2023. Et je vais pouvoir vous montrer ici le livre avec lequel j'étudie. Allez, pour vous les Vierges, janvier 2023. Quelle est l'énergie qui vous accompagne, les Vierges, pour janvier 2023? Vous qui allez regarder cette vidéo. Hop. Voilà, la voici.
La voici. Et celle-ci aussi, je crois, est déjà sortie. Hein. Ok. Alors, on va aller regarder immédiatement, du coup, la symbolique de cette carte. On va aller prendre peut-être la lettre, la grande scène et puis la plante ainsi que la carte. On va voir, on va voir. Donc, c'est le 4 de trèfle. Mais oui, oui, elle est déjà sortie, cette carte. Elle est déjà sortie. 4 de trèfle ici qui va nous parler, du coup... Mais je crois qu'elle est sortie dans le signe précédent, chez les Sagittaires, il me semble. Ah, je ne sais plus, je ne sais plus. Bref, on a la lettre B comme baiser, comme but. Alors, le baiser hein, qu'on embrasse, hein, d'accord? Votre but actuel n'a rien à voir avec la tendresse, les câlins ou les baisers. Votre objectif est purement professionnel et il y a du carriériste en vous. Il est vrai que vous faites tout pour arriver au sommet. Votre force psychologique et votre énergie physique sont de précieux alliés. Et grâce à elle et à vos compétences, vous pouvez rapidement compter sur la victoire. Attention tout de même, vous n'avez pas que des amis et les pots de banane sont à craindre. Ok, très bien. Donc, il y a des personnes qui, peut-être, ici, vont vous jalouser légèrement et vont avoir envie de vous mettre quelques embûches sur votre route. Alors, les fleurs, les giroflées, et ce sont des giroflées et le cacaoyer. Il est vrai que dans une relation amoureuse, l'un aime toujours plus que l'autre. Cela vous rend triste, voire mélancolique, car vous êtes convaincu que c'est vous qui aimez le plus. C'est peut-être la réalité, mais quoi qu'il en soit, ne perdez pas confiance. Cette personne tient à vous sans aucun doute, mais elle a sûrement besoin d'un peu de temps pour se mettre à votre diapason. L'échange n'est pas égal actuellement, mais si vous êtes capable d'attendre, il peut le devenir. Cela vaut certainement la peine de patienter. Très bien. On va aller voir la grande scène, la grande figure du centre ici, qui nous parle d'une évolution alchimique de la matière en dissolution. Vous êtes sous l'empire d'une folle passion. Sous l'empire ou l'emprise? Ah, alors, sous l'empire, ils disent. Hein. La raison vous échappe totalement et les risques de la perdre sont réellement à craindre. Vous n'écoutez plus personne et il y a fort à parier que les conseils n'auront peu d'influence sur vous. Sachez toutefois que l'intensité de votre investissement pour cette personne ne pourra pas durer très longtemps à ce niveau. Si vous aimez aussi fort que cet être cher, c'est parce que vous savez, au fond de vous, que la situation est impossible. Cette quête qui ne peut aboutir exalte votre sentiment. Les chants les plus beaux sont, dit-on, les plus désespérés. Revenez à la réalité. Ouh, alors là, on nous parle quand même ici d'un amour presque quasiment impossible, hein. Et puis le 4 de trèfle, c'est tout à fait le moment pour réaliser un projet financier. Les avis professionnels sont toujours appréciables, mais vous avez, comme l'on dit, la baraka, tout du moins dans ce domaine. Alors profitez des opportunités. Ok, donc vous avez plutôt ici une chance du côté professionnel. Hein, voilà, vous avez la baraka, comme on dit ici. Mais au niveau relationnel, on sent qu'il y a quelque chose de difficile. Vous idéalisez probablement ici une relation. Alors après, attention, il y a beaucoup de scènes, enfin, tout ne va pas correspondre à votre propre histoire ici. Il y a peut-être qu'une partie de la carte qui correspond. En tout cas, on va aller voir si les énergies que nous, on va aller chercher, correspondent du coup à tout ça. Et on va aller voir pour vous les vierges, dans le domaine général, eh bien, ce qui ressort. La nativité, ok, le changement, donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et qui va ici, provoquer un changement, une transformation. Alors vous êtes peut-être en train de terminer un cycle également, ça c'est possible. Il y a du renouveau dans votre vie, vous êtes sur le point de créer quelque chose et de vous accomplir. Hop, alors cet accomplissement, cette transformation, alors, soit passe par un éloignement, un envol, un détachement, mais aussi une direction nouvelle. Pourquoi pas un voyage, voilà, un éloignement. En tout cas, là, vous avez envie de mettre quelque chose de nouveau en place dans votre vie et ça passe par un détachement, un éloignement. Donc, peut-être c'est d'une personne, mais ça peut être aussi d'une situation ou bien ça peut être aussi d'une idée, tout simplement. Puisque là, on ne nous parle pas vraiment de quelque chose de très typique. Enfin, de très marqué au niveau du domaine. Voilà, plutôt, excusez-moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Janvier 2023. Merci, on a 2 cartes. Ouh là 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 là. Ouh, j'aime pas ces cartes-là. On va les prendre les unes par-dessus les autres ici. Donc, on a trahison et on a ennemi. Hein. Ouh.
Là, il y a quelqu'un, vous voyez, on parlait de quelqu'un qui vous mettait des bâtons dans les roues ici, qui vous faisait traîner des pots de banane. C'est peut-être ces personnes-là. Hein. Alors, là, on nous parle de la grâce. Bon, on voit que vous allez largement vous dépasser ça. Hein. C'est pas forcément... alors, par contre, il y a des gens vraiment qui sont mal intentionnés autour de vous. Ça, c'est clair et net. Hein. Ouais. Donc, on vous dit qu'ici, de toute façon, peu importe que les gens qui vous jalousent, qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous diffament ou qui vous mentent, par exemple, ou même peut-être aussi des gens qui vous conseillent mal, vous voyez, c'est possible ici. Ça ne va absolument rien changer à la situation, puisque le changement, il est en route, et qu'on vous dit que vous avez la bénédiction, que vous êtes protégé dans ce changement ici. Hein. Vous êtes protégé, c'est pas qu'il peut rien vous arriver, mais si vous savez mettre de la distance, justement, alors c'est peut-être ce que vous faites hein, ici. Hein. Peut-être que là, c'est de la distance ici que vous mettez par rapport à ces personnes-là, hein, à ces personnes qui sont dans la diffamation, le mensonge et la trahison ici. Puisque ici, on a quand même une énergie avec le départ qui nous parlait d'un éloignement, d'un détachement. On a une énergie de passion qui nous parle de fougue, de combativité, vous voyez, d'entêtement. On n'a pas l'intention de se laisser faire. Et vous n'avez absolument pas du tout l'intention de vous laisser faire. Et vous sentez qu'il y a quelque chose de fort, que de toute façon, ce vers quoi vous vous dirigez est une évidence pour vous. Et que rien ni personne ne pourra vous mettre ici de bâton dans les roues. Donc, c'est très chouette. Hein. Alors, d'autres ici vont avoir du coup un nouveau projet ici qui est hyper stimulant pour vous, qui vous met dans une état d'ébullition ici. Hein. Alors, qui est peut-être lié, comme je vous le disais tout à l'heure, à un voyage ou à une nouvelle direction que vous prenez dans votre vie. Hein. Ok. Est-ce qu'on peut avoir quelques indices ici? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour nous montrer quels sont ces changements possibles pour les vierges? Bon, l'amour, ok. Qui nous parle d'aveuglement aussi ici, hein, attention. Mais, alors, soit vous ne voulez pas voir la situation comme elle est, exactement, et vous fuyez la réalité, mais dans un sens comme dans un autre. Hein. Donc là, ce sera à vous de savoir. À vous de savoir, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Renommé. Ouais, donc ça peut être et dans le domaine, pour moi, professionnel, et dans le domaine sentimental. Ok. En dos de deck, on a la beauté. Hein. Ouais, à mon avis, le mois de janvier va être hyper sympa pour vous, de toute façon, les vierges. Et alors, on vous sent, mais alors, hyper motivé, déterminé. Voilà, déterminé, le mot est juste. C'est déterminé qu'on vous sent. Allez, allons voir sur le domaine professionnel ce qu'il se passe pour vous ici. Alors, je n'ai plus de retour. Est-ce que j'ai toujours la vidéo? Oui. On va essayer de relancer le retour. Donc, excusez-moi, ça va bouger du coup. Hop. Ok. Allez, domaine professionnel pour vous ici les vierges. On va bien mélanger. Donc mon retour ne se remet pas, mais c'est pas grave. Je sais où est-ce que je dois placer mes cartes. Allez, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on voit de beau dans le domaine professionnel? Puisque ça a l'air de bouger justement pour une partie d'entre vous. Vierge pour le mois de janvier 2023 pour le domaine professionnel. Janvier 2023, domaine professionnel. Voilà. Dos de deck. L'amour. Beaucoup d'amour, hein, quand même. Il y a quand même... Alors, vous faites les choses probablement avec tout votre cœur, déjà. Ça, c'est une certitude. Alors, carte centrale. Les nuages. Elle a voulu tomber la première fois. Elle est revenue. Donc, déjà, ici, vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais tout ennui ici sera
de passage. Hein. Il sera pas, c'est pas un problème qui va être là et avec lequel vous allez être complètement impuissant. Non, c'est passager. Oui, on a ce bateau. Voilà, ok. Donc là, ici, on voit bien que vous vous éloignez. C'est incroyable. Hein. Vous vous éloignez bien, ici, avec le vaisseau. On s'éloigne, on avance, on bouge, peu importe. Peu importe, ici, les soucis, les tracas et l'hypocrisie. Alors, bien sûr, le serpent ici peut nous parler de mutation, de changement, mais je sens vraiment que là, on est sur cette énergie qu'on a pu voir de méchanceté et d'ennemis qui sont autour de vous, qui gravitent. Alors, ici, ce que l'on peut voir, c'est que ici, vous allez, pour certains, hein, donc il y a des changements qui arrivent dans le domaine professionnel, peut-être pas pour tout le monde, bien sûr, il y a des personnes qui vont continuer de faire ce qu'ils font, mais ici, on a l'anneau qui nous parle de s'associer, de signer, donc peut-être une association avec quelqu'un qui va pouvoir, ou peut-être une signature de contrat, un engagement au sein d'une entreprise, et on voit ici avec le jardin public, que c'est un endroit, un lieu où il y a beaucoup de monde. D'accord? Alors, ça peut être l'endroit où vous allez travailler où il y a beaucoup de monde. Et on voit que l'engagement n'est pas franc du collier et direct immédiatement avec le nuage. D'accord? On voit que le nuage ici, peut-être que c'est vous qui allez avoir un doute passager sur l'engagement que vous allez prendre ici. Peut-être que du coup, ça va pas être aussi facile que ça d'obtenir cet engagement. En tout cas, ici, s'il y a le moindre problème sur une signature, un engagement, quoi que ce soit, encore une fois, c'est passager. Hein. Ici, on a le domaine, on a le jardin public ici, et on nous dit de toute façon que, alors, soit on pourrait nous parler aussi de renommée, de mise en avant face au public, mais aussi on peut nous parler d'un endroit où il y a beaucoup de monde, que vous travaillez dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Voilà, c'est ce que ça me dit ici. Ou alors, voilà, c'est peut-être aussi que justement, sur le contrat que vous souhaitez signer, il y a peut-être beaucoup de monde aussi sur le coup, quoi, tout simplement. Allons voir. On voit qu'il y a des révélations ici pour vous. Et là, on voit que vous quittez. Alors, il y a quelque chose qui a dû se passer pour vous au mois de décembre ou les mois précédents ici et qui vous a apporté un peu de tristesse, un peu de... Ouais, un peu de tristesse. Je vais ouvrir... Regardez celle-ci. Et progressivement, alors ici au niveau professionnel, alors de la tristesse ou au niveau professionnel, pourquoi pas, peut-être une vexation, quelque chose comme ça, peut-être quelque chose de désagréable qui a pu se passer aussi pour vous au sein de votre travail, ou le fait de ne pas en trouver, ça aussi, ça a pu vous peser. Peut-être que pendant une période aussi ici, vous n'avez pas eu d'emploi. C'est peut-être ça aussi. Ça a été une grande difficulté pour vous. Mais voyez, on voit qu'il y a une progression au mois de janvier ici et que vous allez pouvoir... Alors ici, on peut nous parler de formation également. On peut nous parler de formation que vous mettez en place ou que vous effectuez pour vous faire progresser ici au mois de janvier. Ça, c'est possible aussi ici. Vous voyez justement hein, cette formation, cet apprentissage ici éventuel que vous faites justement avec d'autres personnes. Hein. Ici, on peut nous parler d'école, hein, de formation, où vous vous retrouvez avec pas mal de monde ici et qui va vous permettre d'acquérir ici une forme d'ancrage, de stabilité dans votre domaine professionnel ici. C'est tout à fait ça. Là, on peut nous parler aussi d'un désengagement auprès d'une femme, un désengagement auprès d'une femme au niveau professionnel, ou d'une femme ou d'un homme, mais bon, là, c'est quand même bien identifié femme, mais on voit qu'il y a, ouais, c'est ça. Peut-être qu'ici, on se libère aussi d'un engagement lié à une femme dans le domaine professionnel. Ici, il y a une personne... Alors, on peut se dire que c'est vous aussi ici le consultant, d'accord? Donc ici,
Ce qui est intéressant là sur cette ligne du bas, ce que je vois, c'est que ici, vous allez ici transmuter quelque chose. Il y a une mutation, une transformation qui vous emmène ici à un ancrage. Donc, ce que je peux voir ici sur le mois de janvier 2023, les Vierges, c'est qu'on a une progression. Vous améliorez ici vos connaissances, vous améliorez votre condition, peut-être en allant vous former, ou vous allez chercher à enrichir vos connaissances, si ça passe pas par la voie d'un stage, d'une formation ou autre chose. De toute manière, vous avez envie de progresser, d'enrichir vos connaissances, peut-être même de comprendre certaines choses ici pour pouvoir améliorer votre condition professionnelle. Ok, on va prendre le tarot ici. Je sens justement, vous voyez ce cœur, je sens que là, vous les Vierges, niveau professionnel, vous prenez beaucoup les choses à cœur, justement. Pardon, ça se sent. Ça, c'est un ressenti que j'ai. Alors, allons voir un petit peu avec le Hush Tarot, lui, ce qu'il a à nous dire. Peut-être qu'on va nous parler d'une autre situation complètement différente, ou peut-être qu'on va nous donner des indices sur eh bien, cette situation, ces situations. Alors, bien sûr, hein, chaque fois que je lis les lignes, on n'est pas forcément obligé de vivre tout ce qui se passe sur le tableau. Hein. Allez, professionnel pour les Vierges en janvier 2023. Une énergie qui pourrait vous suivre ici. On a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, moi, ce que ça me dit, c'est que ça peut être une personne... Oh, et vous allez avoir des révélations, c'est obligé. C'est obligé avec enfin, obligé non, parce que la grande prêtresse, elle a tendance à pas révéler. Par contre, elle aussi, elle ouvre des livres et elle améliore ses connaissances. Ici, le 6 de coupe nous parle quand même ici du passé. Le passé qui a sur vous, et c'est ce qu'on voyait avec cette croix juste avant, le passé a une influence ici sur vous, émotionnelle, d'accord ? Ah, superbe. Ouais, mais bon, bah écoutez, on est dans les mêmes énergies. Hein. On voit que ici, vous êtes en train d'améliorer vos connaissances par rapport au passé, ou peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion comme ça d'enrichir davantage vos connaissances. Ça peut être une personne aussi du passé qui revient et qui vous aide, pourquoi pas, qui vous accompagne dans votre cheminement. En tout cas, ici, vous avez envie d'enrichir vos connaissances. Vous le faites peut-être même bien dans votre coin, en secret, discrètement. Pourquoi? Ben, pour pouvoir progresser, avancer, gagner une bataille, aller de l'avant et pour pouvoir vous améliorer votre avenir, en fait, ici. Hein. Donc, je vais attendre de voir la carte qu'il y a derrière pour pouvoir analyser ce 4 d'épée. 10 d'épée. Voilà. Et maintenant, vous voyez, regardez ce qu'on me dit. C'est rigolo parce que juste le fait que vous enrichissiez comme ça vos connaissances, les Vierges, vous permet de vous reposer. Ça vous détend parce que vous avez peut-être un objectif ou quelque chose en vue ici et qu'en fait, ça vous rassure, j'ai l'impression, et ça va pouvoir mettre fin à un cycle extrêmement difficile. C'est ce qu'on a pu voir juste avant. Un cycle difficile de souffrance, de pénibilité, où votre mental est assiégé par vos pensées pas forcément toujours positives. Et ça y est, quoi, vous allez pouvoir un petit peu, vous allez pouvoir passer à autre chose, en fait. Ça y est. Peut-être tout simplement aussi que, bah, écoutez, comment dire, le travail pour vous, je sens que c'est vraiment hyper important et que ça peut vraiment vous ruiner votre mental. Ouais, ça vous tient énormément à cœur. C'est exactement ça. Et là, on est sur le 8 de bâton. On nous parle de communication, de rapidité. Voilà. Vous voyez, ça me dit, même ici, ça me parle de dextérité, d'être, comment dire, rapide sur la communication, justement. De pouvoir peut-être répondre aux questions que l'on va vous poser instantanément. Je sens cette idée-là. Vous allez être réactifs, les Vierges. Ouais, lors de vos entretiens, pour ceux qui vont en avoir, ou des entretiens pour obtenir une promotion. Enfin, peu importe, en tout cas, il y aura une communication comme ça avec un employeur, quoi qu'il arrive, ou oui, c'est ça, avec un employeur. Ok. Bon, bravo les Vierges.
En tout cas, vous êtes dans la progression et vous ne vous attardez pas sur un apitoiement de votre sort. Et c'est super bien. Allez, domaine sentimental pour vous maintenant, les vierges. Allons voir ça. On a la carte de l'intrus et de l'ex qui vient de sauter. Alors, les vierges, pour votre mois de janvier 2023, domaine sentimental, on va aller revoir quelle histoire, et bien, de quelle histoire on veut nous parler ici, les vierges. Bien sûr, si vous êtes ascendant vierge, lune en vierge, n'hésitez pas à regarder, évidemment. Alors, on nous parle encore une fois d'ancrage, d'aide, de soutien, cadeau, don, surprise. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider là dans le domaine sentimental, ou c'est quelqu'un qui vous aide et qui va... Et pourquoi pas, votre histoire se transforme en histoire d'amitié, en histoire d'amour. On va prendre toutes les cartes avant de raconter l'histoire quand même. Entrevue, rendez-vous. C'est incroyable ce truc. Il y a bien des entrevues, il y a bien des rendez-vous pour vous, des rencontres ici. Hein. Regardez, c'est une personne... Oh, ça c'est intéressant. Là, vous avez certains vierges là. Vous allez obtenir de l'aide, du soutien, d'une personne, d'un spécialiste, de quelqu'un qui travaille dans un domaine très particulier ici. Et vous allez lui communiquer, vous allez parler à cette personne, alors de manière vraiment transparente, hein. Dis donc. C'est comme si ici, je sens que cette personne, eh bien, vous lui faites instantanément confiance. Ouais. Et vous découvrez, alors j'ai l'impression que c'est plutôt vous, ou que, alors soit c'est l'autre personne, soit c'est vous qui découvrez vraiment la personne... waouh, comment dire, très profondément. Et c'est comme un cadeau, quoi, de découvrir cette personne pour vous. Vous ne la voyez pas comme ça et vous êtes étonné. J'ai l'impression que c'est ça. Et vous avez une entrevue ici avec... il y aura un rendez-vous, une entrevue ici qui va probablement déboucher sur une intimité. Il y a des... attendez... Ouais. Il y a une attirance quand même. Il y a une attirance physique entre vous deux. C'est indéniable ici. Par contre, ici, ce que ça me dit, c'est que lors de votre entrevue ou votre rendez-vous... Alors, attendez, je ne sais pas que je me mélange, mais j'ai beaucoup d'informations qui arrivent. Ici, vous allez vous voir. Vous allez vous découvrir, d'accord ? Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous conseiller d'aller voir cette personne, je ne sais pas. Et lors de votre rendez-vous, vous allez vous dire, mais c'est quoi? C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est ça, ce genre d'interrogation, mais c'est trop gros, c'est trop énorme, on s'entend bien, il y a quelque chose, il y a une attirance qui est... c'est plus forte que vous. C'est plus fort que vous. C'est ça. Et pour vous, il y a quelque chose un petit peu magique, ésotérique. Vous dites, wow, qu'est-ce qui se passe? Réconciliation. Alors, attendez. Là, ce que je peux voir quand même ici, c'est que... ouais, vous êtes vous êtes attirés l'un à l'autre, il y a une passion et un grand désir ici, mais parce qu'il y a un mais, il y a un mais, ouais. Vous êtes absolument attiré par une personne. C'est quelqu'un qui a un métier, peut-être une profession libérale. C'est pas forcément un spécialiste de quelque chose d'officiel, vous voyez. Alors oui, ça peut être des avocats, etc. Profession libérale, hein, quelqu'un qui travaille dans les finances, dans le domaine de la santé, mais ça peut être aussi une autre personne qui a un travail indépendant, tout simplement. Hein. On va pas se faire focaliser là-dessus.
Entre vous, il y a un fort désir, une passion, il y a pas de souci. C'est une personne qui vous aide beaucoup, qui a envie de vous aider. Mais au bout d'un moment, en fait, ici, donc vous allez la découvrir, cette personne, elle va se mettre à nu devant vous. Et là, j'ai l'impression que vous avez un sentiment de protection. Je pense qu'il y a des choses que cette personne vous dit qui vont vous faire peur ici. Et vous allez essayer de vous protéger. Alors, ça peut être une personne qui travaille aussi dans le domaine de la justice et que du coup, ici, vous êtes obligé de vous passer par la case de la justice. Peut-être que vous avez besoin de vous séparer de quelqu'un de manière officielle avant de pouvoir enclencher une véritable relation. Puisque ici, on nous parle d'isolement, de solitude et de peine. Donc, on sent qu'en fait, ici, cette histoire ne va pas forcément aboutir immédiatement. D'accord? Il y a besoin de faire il y a des choses à faire avant de pouvoir profiter de cette relation. Qui, de toute façon, ne demande que ça à aboutir, cette relation. Pardon, libération, réconciliation. Ouais, j'ai l'impression que votre esprit est tracassé par d'autres choses et que vous n'allez pas être prêt ici, ou la personne ne va pas être prête de toute façon à la fin du mois là pour continuer ou transformer cette relation en véritable histoire d'amour. Mais ici on nous parle d'espoir, de guérison, donc on va dire que pour le mois de janvier, déjà, vous vous rencontrez, ça match, ou vous reprenez contact, et voilà. Enfin, voilà, on va se parler, on va se parler à cœur ouvert sur le mois de janvier, déjà, et puis ensuite, on verra par la suite. Donc, il y a quand même ici une relation, voilà, l'ancrage ici. Vous êtes en train ici de poser les bases, les fondations d'une relation qui va peut-être continuer dans l'année. Ok. Bon, bah écoutez, vous verrez ça. Hop. Allez, pour terminer, on va se prendre un petit message de votre âme. Pour le mois de janvier 2023, le message de votre âme ici. C'est pour ça, endurance, vous voyez, endurance même au niveau du travail. Hein. Vous ne lâchez rien. En fait, il vous faut de l'endurance dans tous les domaines ici. Il faut vous accrocher parce que c'est comme si pour moi, il y a quelque chose qui était prévu pour vous derrière et que là, on vous demande de bien vous accrocher, de bien vous ancrer et de poser les fondations. Allez, un message pour les vierges qui regardent cette vidéo pour le mois de janvier 2023. Que peut-on... Ok, bon, on va prendre les deux. Très bien. Alors, on vous parle de lâcher prise, de vous laisser aller et de vous défaire d'une personne, d'une situation qui vous tire vers le bas. Mettez de la distance, mettre de la distance, encore une fois. Hein. Éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. On vous dit de méditer, de bien réfléchir, de prendre votre temps, d'avoir des temps de calme pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions. Voilà, eh bien, les vierges, ce que je pouvais vous dire pour le mois de janvier 2023. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires pour croiser les infos. Et puis, écoutez, abonnez-vous également si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, écoutez, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo.